peut promettre. Seul problème, c'est que Darren, c'est un peu niche. Ah, clairement, on n'en a pas du tout. Donc Alpakam peut très vite se faire surprendre, je pense. Bah, c'est vrai que ouais, là, Ridley, on sait, c'est un match-up qui est quand même un peu spécifique. Mais Rokusa, on sait, il a beaucoup joué avec Rinsa. Donc il a un peu goûté à la frappe Metroid. Et je pense que ouais, la connaissance de match-up va être importante pour Alpakam. Et puis directement, on va se lancer sur PS2. C'est ça, un PS2, un petit peu le stage de tous les possibles. C'est le stage qu'on voit le plus souvent du côté de Rakusa. On va, Rakusa, excusez-moi, on va juste essayer de placer un petit peu ses setups, essayer faudrait essayer de mettre de la distance. Hein, parce que si tu es au corps à corps de Ridley, même si tu es Darren, ça peut pas forcément faire du bien, j'ai envie de te dire. Ouais, ça c'est bien vrai, on va essayer de chercher un petit peu de distance avec des projectiles, avec justement la grosse épée de Darren qui met quand même des pourcents un petit peu indécents, on va pas se mentir. Et là sur cette phase d'Edgeguard, il va falloir un petit peu bien jouer pour revenir parce que Ridley c'est quand même très gros, assez léger et Darren c'est un killpoller très puissant, surtout en ledge trap. Ouais, Darren ça a des setups de fou furieux, il y a aussi cette spécialité avec les différentes magies. Donc ça si tu connais pas tu peux très vite te faire surprendre notamment avec les coups spéciaux de l'épée. Comme tu disais, les coups électriques qui vont te tuer à des pourcentages complètement indécents. Et maintenant sur cette phase de ledge trap il faut qu'on réussisse à trouver quelque chose. On va réussir à trouver un petit smash pour envoyer Rokusa sur ce dehors du terrain. Et maintenant il faut juste essayer de l'emprisonner un petit peu, hein, essayer de le renvoyer, de gratter les pourcents jusqu'à avoir un petit peu le coup définitif pour prendre la stock. Mais bien sûr on n'est jamais à l'abri d'un reverse et Darren pour ça peut surprendre très vite. C'est vrai quoi, là justement, du côté des deux joueurs, on va pouvoir prendre des stocks assez tôt. Et justement, quand on en parle, c'est la première stock d'Alpakam qui tombe. On sait Ridley avec justement des rides, avec même des smash de crasseux ou ce genre. Très belle dash attack hein, ici. Si tu air dodge un peu in ou que tu vas full in contre Ridley, il a effectivement cette option que la dash attack qui peut tuer extrêmement vite. Mais on a aussi un bon dommage input hein, du côté de cette Darren. Et malheureusement pour Ridley, il a une hurtbox beaucoup trop grosse par rapport à son poids. Donc il va se faire tuer extrêmement vite s'il se fait trop gratter de pourcents. Et donc il va falloir faire un petit peu attention à ça du côté d'Alpakam. Mais bon, je m'en fais pas trop. On peut quand même réussir à faire des choses. Faut que j'ouvre ma gueule pour qu'on soit dans une phase de l'avantage infini, frère. Mais bon, tu la fermes. Non mais ça c'est vrai, c'est dur et justement c'est une des très grosses forces de Rokusa. Ça va être son conditionnement à te mettre en bouclier pour ensuite utiliser le down B ou encore trouver des grabs, tu vois. Et ça il le gère très bien et c'est même aussi une Darren assez mobile et justement il pallie très bien au mauvais stade de mouvement du perso grâce à son mouvement à lui. Donc un joueur auquel il faut faire très attention. Et en plus il aime bien Spike avec le up B. Le B, ouais, c'est ce que j'avais cru comprendre quand je le voyais, mais effectivement il est assez mobile, il sait où se placer et il est jamais trop corps à corps non plus, il a toujours une petite range de sécurité, ou presque toujours. Et ça pour Ridley ça peut être assez compliqué parce que même s'il a de la portée, en fait il n'arrive pas à toucher son adversaire ou qu'il se fait acculer de projectiles. Bon, ça peut être un petit peu compliqué, maintenant il faut juste réussir à prendre cette deuxième stock de Rokusa sur du ledge trap. Ridley c'est un petit peu sa spécialité, hein. Ledge trap il a plein de choses, que ce soit ses boules de feu, on en parle beaucoup, mais aussi ses F-tilts qui peuvent tuer assez vite. Ouais justement Ridley qui a un très gros kill power en ledge trap, qui a un très gros kill power même tout court hein, avec le save B ou encore voilà ce genre de petit back air. Le petit back air surprise, c'est un Kinder tu vois. Ouais là franchement c'est très bien vu de sa part et là justement il va falloir remonter mais on est Ridley, on est quand même un perso avec un assez gros factor clutch, un damage output pas dégueulasse du tout. Donc moi je me fais quand même pas trop de soucis du côté d'Alpakam, on peut tout remonter en une phase. On peut tout remonter en une phase certes, mais on peut aussi mourir extrêmement vite parce que 150% sur un Darren ça peut juste partir extrêmement vite. Là ici la bonne get up attack qui nous permettra de pas se faire tuer, le faire, et à partir de là c'est un petit peu le facteur de tous les possibles. Le B qui sera tenté qui ne passera pas, mais même un back air là sur le bord du terrain ça peut tuer, mais up tilt, up air qui viendra un petit peu enterrer hein, cette première partie. Bien menée de la part de Rokusa. Ouais, là on va prendre une première game du côté Rokusa, on a bien respecté son game plan, on est resté à bonne distance, on a su bien utiliser ses projectiles ainsi que son épée. Donc on a créé de la distance, ça suffit. Côté Alpakam, il va falloir un petit peu remettre son jeu en place, essayer de trouver des nouvelles manœuvres d'approche et intégrer aussi les connaissances du match-up qu'on a pris pendant la game. C'est ça, hein, voir un petit peu toutes les interactions bizarres de Darren, où ça peut juste te douiller, et si tu comprends pas, faut juste réfléchir, tu prends le temps et juste jamais foncer dans le terrain contre les personnages qu'on connaît pas. Donc ça c'est peut-être un petit peu une dimension qu'il nous faudra prendre. Je dis ça mais elle est partie directement, mais à raison, parce que pour le moment c'est nous qui avons pu gratter un petit écart, 33%, aussi essayer de s'imposer sur le terrain. Pour Ridley c'est quelque chose d'assez important d'avoir cet advantage take parce qu'il va énormément en profiter et faut pas laisser d'espace à Darren, faut essayer un petit peu de l'étouffer le plus vite possible aussi. Ouais, c'est vrai que là justement, excusez-moi,
Là justement on trouve Alpakam un petit peu plus agressive, on trouve une Alpakam qui va garder surtout le stage control, qui permet à Ridley déjà dans un premier temps de ne pas mourir trop tôt, et en plus de créer de plus en plus de phases de lead trap, qui est l'endroit où Ridley excelle, si je puis me permettre, que ce soit avec le Nair, le F-tilt, ou encore le forward smash sur une belle ride. C'est ça, hein, il a une pléthore du tweak qui peuvent lui permettre de faire énormément de choses dans cette situation là maintenant. C'est Darren hein, qui peut s'imposer dans ces edge trap, et Dieu sait quand l'edge trap slash edge guard, Darren fait de très belles choses, et Rokusa fait de très belles choses aussi. Non, franchement là, Rokusa qui excelle dans ses confirmes, qui excelle dans les rides de l'adversaire. Le problème c'est que voilà, pendant qu'Alpakam connecte des infos sur le match-up, l'ami Rokusa lui collecte des infos sur la joueuse derrière, et là on prend note des habitudes. Et là on va commencer un petit peu à dérouler son jeu, on a déjà mis 80%, attention, le neutral B qui va peut-être conclure. Qui va conclure hein, indirectement, mais qui va nous permettre de conclure, et on est un petit peu acculé hein, du côté d'Alpakam, on sait pas trop quoi faire, on est vraiment très perdu dans toute cette ribambelle de coups, cette ribambelle, cette pluie de projectiles. Va falloir essayer aussi d'être un peu plus patient, on s'est vu au ledge être surprise par des hitbox un peu latentes, etc. Donc juste attendre, c'est la force de toute chose, j'ai envie de te dire. Ouais. Attendre aussi parce que Darren ça reste un perso un petit peu hybride, mais c'est pas non plus un perso comme Pac-Man qui a des grosses forces au corps à corps, qui peut jouer rushdown s'il veut. Darren ça a un game plan, faut le respecter, et après tu fais en fonction avec les outils que t'as. Mais c'est vrai que Ridley c'est pas forcément le mieux placé pour battre ce perso. Ridley hein, c'est pas le perso le plus facile pour approcher non plus, hein, surtout contre ce genre de personnage. On va trouver un side B néanmoins qui va nous permettre de prendre cette stock. On en a tout de même une complète de retard, on accuse un énorme retard et va falloir essayer de le combler. Peut-être sur cette phase au bord du terrain, peut-être qu'on pourrait essayer de faire quelque chose avec un B ou une bonne situation de tech chase. C'est vrai, là, une bonne situation de tech chase, ça pourrait nous mettre bien, ou n'importe quoi, une petite douille, on sait, notamment le down tilt F smash de Ridley, qui du coup down tilt, t'attends l'air dodge, et ensuite tu mets le F smash, ça c'est quand même un move un petit peu signature pour Carjack des stocks, et là je pense qu'on va avoir besoin de Carjack des stocks parce qu'on a déjà 136%, on est à kill %, on prend un forward air, on est mort. Et c'est ça, hein, là on a tout de suite été beaucoup plus patient, mais le problème c'est que si on est patient que quand on risque de mourir, et bien ça va pas forcément nous servir au long du match. Top B qui va stage spike, très bien vu, on va être surpris hein. Du côté de Rokusa on ne s'y attendait absolument pas, et maintenant tout est possible. Là parce que maintenant on en parlait, on parlait de carjacker des stocks, on vient d'en carjacker une. Pourquoi ne pas en carjacker deux? C'est ça, pourquoi ne pas en carjacker deux? On va réussir à survivre à ce coup, tant mieux. Et maintenant il faut juste réussir à reprendre l'avantage du terrain, et on le voit, on a une Alpakam beaucoup plus patiente qui va juste profiter de l'information prise tout au long de la partie pour essayer de tout simplement de s'adapter hein. C'est le jeu Smash Bros, et là ce sera la fin. Ouais, très bien vu du côté de Rokusa. Il y a Rokusa qui est impérial sur ses confirmes, hein. On touche un side B, c'est la fin de la stock. Forward air, pas de négociation, 2-0. 2-0, pas si sec que ça, parce que du côté d'Alpakam on a su se ressaisir, mais qui laissera quand même un goût amer.